Bonjour à tous, nous sommes au château de Marmouzet et nous allons faire le sentier de découverte autour du château de Marmouzet, donc à la Cure-en-Brie dans le Val-de-Marne. Là vous voyez, on a le jaune et le GR, sauf que comme je vous ai dit sur ma vidéo sur le GR14, le GR14 va être enlevé dans la partie Île-de-France. Il y a une toute partie en Champagne-Ardenne qui va être remplacée par un autre GR. Et puis voilà, il y a ça on doit être sur le PR40, pas de la nature. Alors je sais pas si c'est le même. En tout cas voilà, regardez, hop. Voilà, on va faire le sentier de découverte. Donc la première station est à 200, il y a 12 stations. Et donc on va partir à la découverte de la forêt de Notre-Dame. Voilà donc la première station. Hop. Qui nous explique un peu de la fleur aux fruits dans un premier temps, et puis pour rencontrer cette fleur. Donc voilà l'explication. Donc c'est un sentier de découverte qui nous permet de comprendre la forêt, comment elle vit, tout ça et compagnie avec les plantes. Là on va aller sur la tour de guet normalement qui est à 200 mètres et qui est à un endroit par rapport au feu de forêt. Voilà. Précédemment je vous avais dit le GR14 donc qui traverse la forêt de Notre-Dame, lui va disparaître au profit d'un GRP, parce que le GR14 va disparaître jusqu'à peu près jusqu'à je sais plus où. À un moment donné il va juste exister quand il va quitter la Marne pour rejoindre les Ardennes, donc c'est-à-dire Sedan. Mais jusqu'à ce qu'il longe la Marne, tout ça, il va changer de nom. Donc il y a une partie qui va se transformer en GR15, qui est un nouveau sentier de randonnée qui partira depuis le Chignagora à Alfortville pour rejoindre donc le GR14 au moment où celui-ci part en direction des Ardennes, donc je sais plus où, dans la Marne à Vitry, je sais plus si c'est à Vitry-François ou plus loin encore, je sais plus, je sais pas encore le truc. Et le GR14 dans la traversée de l'Île-de-France et un peu de Champagne-Ardenne, lui va se transformer en 2 GRP. Voilà, donc pour le moment vous allez voir les deux indications, le blanc et rouge pour le GRP, le blanc et jaune pour le GRP. Voilà, et là on va se retrouver vers la tour de guet. J'essaie de voir s'il est toujours là, parce que je ne sais pas. Là on commence à avoir des chaînes. Là on est tourné à gauche. Ouais. Alors est-ce que j'ai la tour de guet? Est-ce qu'elle est toujours là ou pas? Je ne sais pas. Combien ils disent à distance? Alors là ils disent de station 2. Voilà, et la station 3, station 4. Bon bah on va aller par là. On a encore 100 mètres pour la tour de guet, on va voir. Donc voilà la tour de guet. Donc elle est toujours là. Et donc comme je vous dis, c'est un point d'observation pour quand c'est les grandes périodes des feux de forêt. Pour avoir un point d'appui et repérer éventuellement s'il y a un feu dans la forêt de Notre-Dame. Donc voilà la tour, un moyen de surveillance par rapport au feu de forêt. Regardez le chêne. Très beau chêne. Il y en a un qui est très majestueux qu'on va aller voir tout à l'heure. Je vous en dis pas plus. Voilà une des longues allées de Feu Notre-Dame. Alors normalement si on prend cette direction on arrive sur Sucy ou Bois-Saint-Léger. Ou Marolles, je sais pas encore. Voilà. Et nous on est autour du château de Marmouzet. Donc on va pas tarder à un moment donné de tourner à gauche. Voilà, la station 3 nous permet de comprendre ce qu'est le rôle d'un fossé et son rôle dans la biodiversité. C'est vrai que quand il pleut pas mal, ces fossés sont pleins d'eau et donc il y a une certaine biodiversité. Donc là on va se diriger sur la station 4. Et là depuis le départ, donc château de Marmouzet, on a déjà fait 800 mètres. Et différents types de landes qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une forêt, regardez. Alors je crois que c'est une lande à fougère ça. Hop. De l'autre côté on a une autre lande. Regardez. Là il y a du boulot. Et là on se dirige au carrefour des 8 routes, si je me rappelle bien. Regardez.
Regardez-moi ces deux-là. On arrive sur le carrefour. Voilà. Je vais vous montrer donc le... Hop, je traverse à travers la fougère et regardez-moi ce chêne. Regardez-moi la taille de ce chêne. La longueur des branches. Ah, c'est un arbre remarquable. Regardez-moi ça. Très très beau. Derrière c'est une forêt de bouleaux. Allez, on va continuer. On va aller faire la 6e station. Un carrefour des rues de route. C'est immense. Et nous, on va regarder, c'est par là. Regardez, je vais vous montrer le plan. Donc regardez, on vient de partir d'ici, on a fait ça, on vient de faire ça, maintenant on va faire ça, et ensuite on va faire ça, 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 pour rentrer ensuite. Voilà. Donc là, c'est Sucy-en-Brie, Boissy-Saint-Léger, Marolles, Sampigny, Lésigny. Ici on arrive à Ozeur-la-Ferrière, Lac-en-Brie, Ponton-Combo, Lac-en-Brie et ici Noiseau. Allez, on continue. Regardez. Allez, il me reste 205 mètres pour aller à la 6e station. Donc là maintenant on va aller en direction du carrefour des 7 chemins. Donc là on va rentrer dans une zone de forêt qui a été replantée, donc il n'y a pas longtemps, regardez. Pas longtemps. Le site date depuis quand même au moins une vingtaine d'années, donc on va voir comment ça évolue. Voilà, prochaine station à 70 mètres. Et nous donc on va suivre la parcelle qui est ici. Regardez. Alors comme c'est une forêt entretenue, exploitée, bah, il y a des parcelles, bah, ils vont couper pas mal d'arbres, et puis après ils vont laisser repousser. Et puis d'autres parcelles, ouais, certains arbres exceptionnels vont rester, et puis d'autres vont être coupés. Voilà. Ou sinon, voilà, c'est toutes les parcelles qui ont été déboisées, ou c'est juste une petite parcelle, petite portion de la parcelle. Voilà, c'est l'ONF qui gère l'entretien de cette forêt. Et nous, on se dirige tranquillement sur le panneau numéro 7. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a 12. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Et là, on vient de faire 1,5 km déjà de marche à pied. Un petit panneau explicatif des oiseaux qu'on peut rencontrer en forêt et où est-ce qu'ils sont situés dans la forêt. Donc dans les strates, différentes strates. Est-ce qu'ils vont être en bas? Est-ce qu'ils vont être au milieu? Ou est-ce qu'ils vont être en haut des arbres? Voilà. Maintenant on se dirige vers le numéro 8. Vous voyez les arbres, ils ont je crois une trentaine d'années à peu près. Et voilà, et il y a déjà de l'entretien qui est fait. Vous voyez, les bouleaux ont été remplacés par d'autres arbres. Et ça y est, je vois la station numéro 8. Un peu plus loin. Voilà, les deux principaux mammifères, grands mammifères présents dans la forêt, c'est le chèvre et le sanglier. Il n'y a pas encore le loup. C'est pas maintenant qu'il va venir le loup ici. Mais ça pourrait être une forêt où le loup peut être là, mais bon. Le loup est encore très très loin de l'île de France. Même s'il se rapproche. Regardez cette belle forêt. Bon, maintenant on arrive au carrefour des 7 chemins, et puis moi je vais tourner à gauche pour aller chercher la station numéro 9. Regardez, au milieu tout ça, il y a des chênes. Voilà.
Et bien, vraiment la forêt est multiple. Voilà ce qu'on peut voir comme arbre dans la forêt. Voilà. Alors, il y a eu un petit souci, c'est que le panneau est tombé et je sais pas où on doit aller. On va prendre son temps et on va regarder. Le problème, c'est que il y a aussi un GRP qui traverse la forêt de Notre-Dame, qui est la forêt de la ceinture, des ceintures vertes. Donc, on ne sait pas sur quel GRP on est. Est-ce qu'on est sur l'ancien GR14 ou est-ce qu'on est sur le GRP des ceintures vertes? Donc, c'est très bien d'avoir des plans aussi. Parce que quand on a des GRP qui se croisent, ou même des PR qui se croisent, ou même des GR qui se croisent, bah, faut pas se planter. Les jeux de lumière, le cinéma, regardez. Suivant l'heure où vous arrivez, avec la lumière, bah, il peut y avoir des jeux d'ombre et de lumière. Donc voilà, maintenant on va se diriger vers la station 11 et après il restera la 12. Et on aura fini cette petite balade de presque 3 km. Je vais voir quand on aura terminé. Donc c'est pas mal. Alors là on va arriver sur le grand axe qui permet de relier donc Sucy-en-Brie aux Ozoir-la-Ferrière. Donc c'est là qu'il y a le plus de monde en fait dans cette forêt. Parce que cette forêt, bah, il y a beaucoup de monde en fait. Tout le monde en profite et donc voilà. Vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas être perdu dans cette forêt, il y a beaucoup de monde donc les gens peuvent vous orienter. Regardez encore cet arbre, juste au carrefour. Magnifique. Grand axe. Donc c'est l'axe principal qui relie Sucy-en-Brie à Ozoir-la-Ferrière. Donc vous allez passer au-dessus de la Francilienne par un pont. Et après vous débouchez dans la ville d'Ozoir. Alors pas tout de suite, hein. Je crois qu'on arrive au niveau du golfe si je ne me trompe pas. Et après il faut repasser au-dessus de la Nationale 4 pour arriver dans la ville d'Ozoir. Donc voilà, donc il y a beaucoup de personnes en vélo, à pied, qui courent. Voilà, et nous on va pas tarder à arriver à la station 11 et ensuite tourner sur la gauche pour aller revenir sur le château des Marmousets. Voilà comment était la forêt il y a à peu près 200 ans, ou il y a 100 ans. Voilà. Et on a bien faire déjà 3 km de 20 depuis le début. Il faut savoir où est-ce qu'on se trouve. Hein. Bah, nous on est par là. Voilà. Regardez, Boissy-Saint-Léger, Sucy, là on doit avoir Noiseau, la Cuambrie, Ponton-Combo, voilà, Lésigny, Marolles, Villecrène qui se trouve là. Voilà. Donc il faut pas oublier que cette forêt a été utilisée pour le bois de chauffage pour pareil. Hein. Donc voilà. Regardez. Hop. Ah, faut pas oublier, c'était une forêt exploitée. Hein. Bois de chauffage hein, jusqu'au 19e siècle. Hein. Et comme je dis, beaucoup de monde hein, sur cet axe Sucy-Ozoir. Regardez la entrée du château des Marmousets. Donc bah, c'est par là qu'on passe. Hein. Regardez, il y a encore le marque du GR, mais en fait c'est plus le GR, hein, c'est un GRP. Voilà. Et donc là on reprend, on passe par là et on rentre dans le domaine du château des Marmousets. Maintenant qu'il y a la forêt Notre-Dame ici. Voilà, on va aller au 12e panneau. Puis ensuite, on va finir tranquillement la promenade. Regardez, il y a des marais. Très beau. Et voilà le château des Marmousets. Alors je vais zoomer parce que là il y a un petit contre-jour. C'est ça qu'on a du mal à voir. Est-ce qu'on va bien voir? Moi je le vois bien, mais vous, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, on a le panneau juste à côté. Alors est-ce qu'on peut voir le château?
Ah, je sais pas. Moi je le vois très bien, mais là avec les contre-jours, je sais pas. Je vais rezoomer. Voilà. Voilà le château de Marmouzet. Propriété du Val-de-Marne. Donc la 12e station, 3320 mètres. Et là, on va tourner à gauche. Voilà, regardez, encore une autre marque est là. Un canard qui s'est cassé la gueule. C'est dommage, mais ça c'est l'ancienne glacière. Donc c'était là qu'au niveau du château, vous mettez les produits frais, tout ça. En fait, normalement il y a de la glace. Ensuite, alors je crois que c'est une première rangée de foin. Ensuite, vous mettez la glace, une deuxième rangée de foin. Vous mettez encore la glace, une troisième rangée de foin. Encore de la glace, une quatrième, je crois que je sais plus combien. Et après, vous mettiez les produits frais dessus. Mais on appelait ça la glacière. C'est un peu le frigo de l'époque. Voilà. Et malheureusement, cette zone-là, elle est assujettie aux chenilles processionnaires. Donc, renseignez-vous avant de venir. Parce que malheureusement, on peut avoir les chenilles processionnaires dans ce secteur. Ah non, c'est le Sport Études de Paris qui a le château. Ça veut dire que tout le site autour, c'est le département de Val-de-Marne. Voilà, regardez, hop, on revient à l'arrivée. On vient de faire 3 km 500 ou 3 km 600 de marche pour faire ce sentier découverte. Voilà. Et les marquages du GRP pour le remplacement du GR14 ont bien commencé. Voilà. Donc j'espère que cette petite balade du sentier de découverte autour du parc du château de Marmouzet à Notre-Dame à la Curie-en-Brie vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine.